Salut, c'est Xprofire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay sur Lockdown, sur Modern Warfare 3 bien sûr, pour une tentative Moab. 25 kills d'affilée ou 24 kills d'affilée en fonction de vos séries de victimes. Enfin voilà, bref. Donc, pour une tentative Moab, il faut, comme d'habitude, enfin je dis comme d'habitude, mais peut-être que c'est pas habituel pour vous, mais moi j'en ai vu quelques-unes des Moab en R&D. C'est jamais moi qui les a fait. Donc pour ça, il faut 5 joueurs qui ne font pas de kills et un joueur qui font des kills, qui fait des kills. Et ces joueurs qui ne font pas de kills, ils doivent se mettre au bouclier en principe, histoire de rester en ville plus longtemps et de donner un maximum d'informations le plus longtemps. Il faut aussi qu'ils se mettent, bon là la Claymore elle a failli mourir bêtement. Il faut qu'ils se mettent en reconnaissance aussi, je conseille ça. Histoire de marquer les joueurs dans le radar avec une flash ou une paralysante ou une explosion d'un quelconque équipement. Et ça vous marque en fait le joueur avec une flèche, ça vous indique le positionnement en direct, un peu comme le Blackbird de Black Ops. Ils peuvent aussi prendre le radar portatif pour marquer dans le radar les joueurs qui ne sont pas en assassin. Ils peuvent prendre aussi le système trophy, c'est ça. Le système trophy là pour empêcher les explosions, histoire qu'ils ne se fassent pas tuer de loin ou flasher. Vous verrez qu'on a un peu tout utilisé. C'est le mélange magique qui vous fait une bonne tentative Moab, qui vous fait arriver assez loin. Il faut aussi jouer avec des joueurs... Ah oui, je disais aussi, la classe. La classe du joueur qui fait la Moab, il faut qu'il mette le silencieux sur n'importe quelle arme. Il peut prendre n'importe quelle arme, un sniper, ce qu'il veut. Bon, un sniper, je conseille pas. Hein. Une MP7 ou j'en sais rien, les armes cheatées ou ce que vous voulez, des armes normales. Là, en l'occurrence, c'est l'ACR silencieux. Il faut qu'il mette le silencieux absolument sur son arme, sur n'importe quelle arme. Il faut mettre le silencieux. C'est une obligation. Bon, là, il avait vu le joueur, il avait juste regardé derrière au cas où il y avait personne. Là, on lui disait de jouer sa vie parce qu'il avait déjà 5 kills. Et si vous mourrez une seule fois dans la partie... Enfin ouais, si c'est au début ça va, mais il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Si vous mourrez une seule fois dans la partie, vous êtes à peu près sûr de ne pas faire la bombe nucléaire, la Moab. Mother of all bombs, on dit je crois en anglais. Ouais, ça vient de là, Moab. Donc faut pas mal jouer sa vie. Bon là, si les trucs, les scores s'affichent en petit, en fait c'est une mise à jour. C'est pour montrer que c'est pas du live parce qu'il y a des mythomanes qui traînent sur YouTube des fois. Enfin c'est pas grave, moi si c'est du live ou du pas live, tant que c'est commenté correctement et que le gameplay est bon, ça me dérange pas. Donc là il faut que les joueurs au bouclier, il faut qu'ils marquent tous les... Là vous voyez, il y en a un qui a dit que ça venait en bas. Il y en a deux qui ont été marqués à droite, juste ici. Et un qui a été marqué au niveau de B. Il tue les deux qui ont été marqués à droite. Il faut quand même pas mal de teamplay pour faire une Moab en R&D. Du teamplay, c'est-à-dire qu'il faut donner les informations, il faut jouer avec des joueurs avec qui vous vous entendez bien. Quand je dis vous vous entendez bien, ça veut dire que vous savez comment ils jouent, eux savent comment vous jouez. Et bon là, on voit que c'était en fait c'était un invité, il était un peu perdu sur la map, on va dire. Il regardait un mur, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ces joueurs-là, hein, les invités, tout ça, c'est quand même des joueurs dont lesquels il faut se méfier. Parce que souvent, ils font des choses que les joueurs qui ont l'habitude de jouer ne font pas. J'ai remarqué ça une fois en regardant un invité en recherche et destruction. C'était vraiment un néophyte, hein, il n'avait pas encore joué. Enfin, il avait très peu joué. Et il faisait des choses assez intelligentes que je n'aurais pas pensé. Donc là, il reste un joueur, il a été marqué, paralysé, enfin bref. Il a été bloqué et il suffit de le chercher une fois que les amis ont donné la position de ce joueur. Donc pour cette Moab en R&D, j'espère que ça vous plaira. Je l'ai envoyé à Code QG. J'espère qu'ils l'accepteront. Je sais que c'est une grande chaîne, qu'ils ont beaucoup de clips qui sont envoyés, des commentaires et tout ça. Et j'espère qu'ils l'accepteront. Ce serait énormément de reconnaissance pour moi, pour le travail que je fournis. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est un peu une demande en même temps que je fais là. Je sais pas s'ils vont la prendre. Donc je vous dis aussi, faire un tour sur leur chaîne.
vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et passer un tour sur faire un tour sur ma chaîne aussi. Ça me ferait vraiment plaisir. Là on voit il y a le système trophy. Je sais pas s'il est bien placé. Je connais pas la portée de cet équipement. Il me semble que ça a une assez grosse portée. Souvent on voit des joueurs assez dégueulasses. Je parle en match d'équipe là. Enfin en match d'équipe. En match officiel de team. C'est-à-dire sur certains sites où on peut rencontrer des teams qui veulent faire des matchs officiels. C'est-à-dire où il y a un classement et tout ça sur internet. Et il y a souvent des joueurs qui se posent dans des maisons, qui claquent des systèmes profit dans les quatre coins de la maison et qui nous attendent et du coup on peut rien faire. C'est assez dégueulasse des fois. Là on voit qu'il y a tous les boucliers qui sont autour. Donc le joueur est un peu perdu, il vient au milieu de ça, il sait pas trop quoi faire. Il essaie de tuer les boucliers, c'est pour ça que vous verrez c'est vraiment pas compliqué. Cette vidéo elle est là pour vous montrer que la Moab en R&D c'est quelque chose de pas facile on va dire, mais c'est quelque chose de vraiment faisable quoi, c'est vraiment accessible. Et je vois déjà certaines personnes commenter cette vidéo et dire que c'est noobie. Bah franchement dites ce que vous voulez mais essayez de le faire au moins et prouvez-nous que c'est noobie, que c'est facile à faire par vous-même, prouvez-le. Donc là on voit aussi hein, les balles qui ricochent, c'est aussi très dangereux. Là on voit il a tenté le wallbang à la fin parce qu'il a pas trop pris ses balles. La connexion aussi, il faudrait qu'elle soit de votre côté pendant que vous tentez la Moab en recherche et destruction. Sinon il n'y a pas trop moyen de la faire parce qu'on le sait que sur Modern Warfare 3 la connexion ça joue quand même un peu beaucoup. Là on voit il est dans le couloir de middle, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de se mettre dans ce couloir. Parce qu'il y a vraiment, c'est une autoroute quoi, il y a tout le monde qui passe par ici pratiquement. Là on voit, on voit dans le radar en haut à gauche, il y en a un devant, un derrière. Là il y a le joueur de derrière qui dit qu'il y a un joueur, il se tourne direct. C'est ça qui est bien quand on a des micros. On peut annoncer tout de suite la position des joueurs. Là il y a la bombe qui est posée. En fait ce joueur là qui joue, le gameplay que vous voyez, il n'a pas de casque de type Triton ou Sharkoon. Et il était en écran scindé aussi. Encore plus de respect à lui d'avoir fait cette grosse tentative Moab. Et voilà, franchement il a beaucoup de mérite ce joueur. Il était en écran scindé donc en fait ça voulait dire qu'il pouvait nous entendre. Vu que son invité était mort. C'est ça qui est pratique, c'est un peu comme si on était en groupe d'amis. C'est une chose aussi, hein, si vous voulez faire une tentative Moab, vous pouvez mettre aussi un invité. Il faudrait qu'il se fasse tuer, il pourra tuer avec, il pourra parler avec ceux qui sont déjà morts. C'est encore une chose que vous pouvez faire pour mettre plus de chances de votre côté. Donc là, là s'il tue tout le monde dans cette manche, il a la Moab. Vous allez voir ce qui va se passer. Ne regardez pas les commentaires. Hein. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Ne regardez surtout pas les commentaires. Parce que si vous voyez des connexions de l'autre à un de la Moab en face d'un joueur ou bravo ta Moab t'as fait du 36-0, faut surtout pas regarder les commentaires, ça pourrait vous spoiler, ouais je crois qu'on dit ça comme ça. C'est la chose à ne pas faire quand vous allez sur une tentative Moab. Donc là on voit, il est là je vous dis hein, là c'était vraiment bête de revenir ici. Il aurait pu se faire tuer par lui, vous voyez, il lui met quand même 2-3 hitmarkers. Non, 2 hitmarkers, je pense. Pas 3 hitmarkers, ce serait un peu abusé quand même, parce qu'il faut mettre peu de balles dans Modern Warfare 3. Là, il fait une petite double au passage. Là, à ce moment-là, je vous dis, moi j'étais déjà mort, je crois. Je ressentais une pression, mais énorme. Là, j'étais mort. Je suis allé voir, lui, il était pas loin de la Moab. Et j'ai jamais ressenti une telle pression, alors que ce n'est pas mon gameplay. Alors que je n'ai rien à faire, j'ai juste à regarder. Et ça me faisait très bizarre. C'était plaisant, il y avait une montée d'adrénaline comme ça. Alors que c'était pas moi qui jouais, ça m'a fait vraiment mais très bizarre. Là il y a un de la Moab, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer, je vais pas vous dire ce qui va se passer, j'allais vous le dire. Allez, vas-y. Voilà, je commande pas ce passage. Voilà, il a la Moab. Et là, on s'est mis à gueuler comme des malades mentaux.
C'était notre deuxième tentative Moab. La première tentative Moab, c'était un total échec. On s'était fait victimiser. Et là, on s'était rendu compte que c'était pas très compliqué. Il y avait juste quelques réglages à faire. Et ça allait tout seul. Donc là, on a crié comme des gogoles, comme des autistes. C'était un soulagement. La pression, là, elle retombe. La seule panique qu'il y a là, c'est qu'il y ait une déconnexion de l'autre. C'est le seul stress que vous ressentez encore à ce moment-là. Ou une déconnexion de vous-même. Ça doit être vraiment dégoûté. Et la partie, ou sinon la partie qui s'enregistre pas, ça doit être encore pire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi j'avais une très belle Moab qui ne s'est pas enregistrée, ça m'a un peu... je l'ai encore un peu dans la gorge. Mais après ça passe avec le temps. Bon là il est à 31 pour 0. Il s'est dit il va tenter... on s'est dit là, on s'est calmé. On a dit allez on se calme les gars, on va tenter de faire un score assez impressionnant en recherche-destruction. Déjà 31-0, imaginez-vous, hein, 31-0 en recherche-destruction. La moyenne des gros scores en recherche et destruction en principe c'est 20 kills. Ça tourne autour de 20 kills quand il y a des gros scores en recherche en ligne. Enfin d'après moi c'est ça. Là on voit 32-0. Malheureusement il y a un joueur qui se suicide en face. Ça lui fait un kill de moins, c'était un invité, il a dû se perdre sur la carte et se jeter une grenade sur les pieds. C'est assez dommage. Là on est encore une fois dans le couloir, hein, c'est vrai. Ça je vous conseille de absolument pas le faire sur une map. Tout le temps changer d'endroit. Tout le temps changer d'endroit. À la limite faire aller 2 fois au même endroit. Mais la troisième, ne surtout pas aller au même endroit. Parce que les ennemis vont commencer à avoir l'habitude de vos déplacements, de vos façons de faire, etc. Là on voit, il panique un peu, hein. Là chaque kill c'était l'équivalent d'une Moab, fallait surtout pas mourir, histoire de tenter la perfect. La perfect c'est à dire qu'on meurt jamais, enfin on meurt pas dans la partie. Une perfect pour un joueur qui joue un peu sa vie, c'est enfin non, qui joue pas sa vie, qui aime faire des beaux scores, c'est assez gratifiant, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est assez plaisant de faire une perfect. Ça permet de voir de quoi on est capable, de montrer aux autres de quoi on est capable. Et voilà, ce joueur, hein, tout le temps, hein, il tente, il joue au maximum, hein, il fait son maximum. Il a fait une double Moab sur une partie, il était à 5 kills de la triple Moab. Je me souviens, c'est un joueur qui en veut toujours plus. Après sa première Moab, il était resté sérieux, il voulait une deuxième. Après, il voulait encore une troisième, malheureusement il n'a pas eu, c'est dommage. C'est des joueurs comme ça qui vont franchement, qui vont assez loin. Je vais pas dire qu'il va finir pro gamer, mais il va continuer à faire des très très belles parties, je le sens. Bon là en fait, la Moab, je trouve c'était une Moab collective quoi. Les Moab comme ça, c'est un peu comme si toute l'équipe avait la Moab, j'ai l'impression. Enfin c'était mon impression, hein. Je vous conseille de tenter de le faire, de tenter des Moab, vous verrez c'est assez sympa. Donc là, n'oubliez pas de lâcher un petit j'aime si vous avez aimé, de noter la vidéo. Mettez un petit commentaire aussi au passage. Dites ce que vous pensez de cette vidéo, de mon commentaire. J'espère qu'il était assez bien. Et abonnez-vous à la chaîne de Code QG et passez voir ma chaîne. Allez, ciao tout le monde. On se quitte sur ce magnifique score de 36 pour 0. Allez, salut.